L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alain Patrick Fouda est avec nous en ligne. Alain Patrick, bonjour. Bonjour mon cher Didier, bonjour Fifi, mesdames et messieurs, bonjour. Eh bien, j'ai lancé ce qu'on appellera en anglais ce trivia pour savoir de quel mot vous parleriez ce matin. Un mot que les poissons n'aiment pas beaucoup. Eh bien, c'est Marie Ngalo qui a la bonne réponse. C'est le mot nas. C'est bien ça. C'est bien ça, félicitations à Marie Ngalo pour avoir trouvé le mot de ce jour. Le mot nas défini par les dictionnaires Larousse et Le Robert comme un panier de pêche qui se pose dans le fond de l'eau et dans lequel le poisson, une fois entré, vous l'avez dit, ne peut plus sortir. L'expression être dans la nasse ou alors tomber dans la nasse signifie être engagé dans une affaire fâcheuse dont on ne peut se tirer. Si l'on en croit le journal Mutation, édition du 1er février dernier, Hervé Bobda est tombé dans la nasse. Par quelle alchimie il s'y retrouve, difficile de savoir comment nos pêcheurs en uniforme de policiers ont su à quel endroit du fleuve Vouri il fallait poser cette fameuse nasse. Dans ce genre d'affaires, les gens ne veulent rien savoir de la méthode de pêche ayant été utilisée. Tout ce qui compte au demeurant, c'est qu'il y ait des poissons dans la nasse et de quoi se mettre sous la dent au déjeuner. En réalité, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que Hervé Bobda bénéficie de la présomption d'innocence prévue par la Constitution et dans de sales draps. Aussi sales que les graves accusations portées contre lui et étayées par différents témoignages. Maître Fabien Queugneux, interrogé par Mutation ce matin, fait savoir qu'à cause du danger qu'il représente pour la société, il est quasiment impossible qu'Hervé Bobda bénéficie d'une libération sous caution ou d'une relaxe pure et simple. Il est dans la nasse, quoi. D'ici à ce que l'instruction établisse que les indices, c'est-à-dire les témoignages recueillis au cours des enquêtes, deviennent des charges contre ce poisson d'eau trouble qu'est Hervé Bobda. Au fait, Didier, si l'on utilisait la métaphore halieutique, quel genre de poisson serait Hervé Bobda? Une carpe? Ce serait bien compliqué parce que la carpe est un poisson qui sort constamment la tête hors de l'eau et demeure la bouche ouverte sans prononcer un mot, tout comme quelqu'un de muet, d'où l'expression muet comme une carpe. Hervé Bobda serait-il un bar? Tous les Camerounais aiment le bar frais, braisé, accompagné d'une portion de piment condimenté et d'une bière glacée. En fait, lorsqu'il est pêché en Méditerranée, le bar est aussi appelé loup. Loup comme le loup et l'agneau. Dans la bergerie nationale, ce loup-là n'a que trop sévi et il est temps qu'il passe à la barre. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur APK Radio. Je me demandais comment vous chuteriez, mais là, encore bravo, mon cher Alain Patrick Fouda. Vous êtes l'as des as. À demain, mon cher. À demain, Didier. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.